Premièrement, on est dans un air de changement. Là. Un gazon, 100% gazon, c'est plus ce que les gens recherchent. On va tolérer quelques variétés de mauvaises herbes, notamment les pissenlits ou autres, qu'on va enlever et qu'on va arracher jusqu'à la racine. Quel est le meilleur moment pour faire du désherbage, Michel? À l'année. Oui. Bien, tu as raison, mais plus à- spécifiquement à l'année après une pluie diluvienne. Allez avec une flashlight quand vous allez sortir d'ici, là, parce qu'on n'achève pas. Et c'est là, après une pluie diluvienne, que vous pouvez arracher les mauvaises herbes jusqu'à la racine. Si vous n'enlevez pas la racine, vous n'avez pas enlevé le problème de votre gazon, il va revenir. Michel le dit, il y a certaines indésirables qui poussent dans des sols quand le pH n'est pas comme il faut. Mais je voudrais quand même vous parler du fameux pissenlit. Parle-nous du pissenlit, Michel. Bon, le pissenlit, là, bon, c'est sûr que les gens l'arrachent au printemps quand il est jaune parce qu'il est beaucoup plus C'est évident. évident. Malheureusement, ils l'arrachent avec, je ne sais pas c'est quoi, c'est une tatouage aux fourches, là. Ils mettent ça là, font ça de même. Hey, ils font un trou gros de même. Fait que là, ils n'ont pas arraché la queue pendant tout, là. Ils ont juste arraché le gazon tout le tour. Là, ils font ça pendant ces pissenlits. Après ça, c'est quoi? C'est les fleurs de pissenlit. Ah, le trou s'emplit bien plein. L'année d'après, là, il y en a, ils ne savent plus quoi faire avec ça. Fait que la meilleure chose pour arracher le pissenlit, ça, vous dites à l'année, là, la fleur n'est pas là, mais Puis le plant il est invitez là. Michel chez vous, hein, parce que s'il vient chez vous, sachez que pendant qu'il te parle, il arrache des pissenlits ou autres mauvaises herbes dans ton gazon. C'est un bon hôte. Le plantain là, tu le prends, tu le vires un peu, tu tires dessus. Là. Oui, il va rester une coupe de racines, mais si tu repasses, tu l'arraches, à un moment donné, tu vas finir par l'épuiser. Sinon, le pissenlit, le meilleur outil, c'est une brochette. Une brochette pour. Bon, ben, c'est des tiges qui se vendent, là. Tu rentres plus creux, tu brasses, tu casses un peu, tu sors la tige. Là, tu fais pratiquement pas de trou. Puis là, c'est ça, il faut que tu te penches, par exemple, là, parce que c'est ça, l'autre, on a vendu ça parce qu'il faisait de bout, là, mais là, il faut que tu te penches un peu, là. Puis, faites ça à l'année, justement, pour pas être, vous verrez au printemps, hein, c'est l'enfer, ma pelouse est jaune. Quand vous arrachez un mauvais herbe, quel qu'il soit, là, prenez, vous arrachez avec l'outil, là, un sac de semences puis votre sac de terre à pelouse. Vous arrachez, mettez une poignée de terre, ressemez. Foutouk, foutouk, foutouk. Foutouk, foutouk, foutouk. C'est là que vous allez avoir le moins de problèmes. Mais parlons des deux plus grands désagréments au niveau de la pelouse, qui est les insectes. Ver blanc, on en a parlé, et punaise des céréales. Je vous donne la réponse que vous aimez beaucoup. À partir de 2024, pour la gestion des punaises et des vers blancs, il y a un produit biologique composé de champignons parasitaires qui sera disponible au Québec pour la gestion du ver blanc et de la punaise des céréales. 2024, on a hâte, hein? Pardon? Vous allez trouver ça dans tous les centres jardins agréables de votre coin. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait cette année, Michel? Bon, punaise, on va commencer par celle-là, puis c'est la première qui s'en vient. Le ver blanc, ce qui était là au printemps, il n'y avait rien à faire, fait que je suis tantôt le ver blanc. Punaise. Punaise, là, plus c'est chaud, plus c'est sec, plus qu'elle aime ça. Quand on connaît le mois de mai, comme on connaît les dernières semaines, là, c'était parfait pour elle parce que c'est la période de ponte. Fait que là, elle cherche des coins chauds, là, puis elle pond. 21 jours plus tard. Début juillet? Non. 24 juin. C'est fait 24 juin. Elle s'en vient fêter. L'éclosion. Fait que là, moi, je me dis, OK, mon barème, c'était à partir du 15 d'aujourd'hui, du 15 de juin jusqu'à début juillet, là. Si c'est pas trop chaud, puis si on a des bonnes orages, là, vite, là, ça, c'est vraiment pas bon, parce que là, l'éclosion commence, les nains, ils ne savent pas nager, fait que quand ils mouillent pas mal, là, ils se noient, fait que puis ces peintures fraîches, ils ont plus de misère un petit peu. Donc, là, mais si on a 2 semaines chaudes, il faut s'attendre à avoir de la punaise. Punaise, aussitôt votre gazon commence à jaunir, puis là, regardez pas à l'ombre, la punaise à l'ombre, il n'y en a pas. OK, là? Chaud. Talus, idéal. Commence à jaunir un peu, là, faites juste tasser le gazon, pas où c'est jaune. Juste si ça commence à être vert. Parce que si c'est jaune, ils ont fini, ils se sont tassés. Tassez ça, là, avec vos mains, là, vous allez voir, c'est des petites mouches rouges, là. On le voit absolument bien. C'est très microscopique. Mais, de toute façon, si quelqu'un la voit, je vous lance un semence tout de suite.
Mais c'est des petites mouches rouges. Il y a 5 stades, là, le stade nymphe qu'on appelle, sont rouges. Là, il n'y en a pas rien qu'une, ce n'est pas mal. Bon. Ça se voit, tu sais, ça se voit pas sur la photo, mais je vous jure, ça se voit à l'œil nuit. On le verrait. Bon, ça, quoi faire à ce moment-là? Ils sont là, là. OK? Bon, ben là, moi, je dirais la meilleure chose à faire, là, shop-vac. Shop-vac, c'est-à-dire les aspirateurs. C'est sûr, tu ne peux pas avoir 10 000 pieds de même. Là. Tu vas dire, tu peux pas dire, ben, c'est comme virer à tour tantôt, on va passer pour fou, là. Fait que là, mais ils sont là, sont concentrés, sont les nains, ils sont tous là. Là. Si tu ramasses à shop-vac, là, tu vas éliminer. Sinon, la pyritrine... Attends, non. Tu es allé trop vite, sa shop-vac, parce que toi, tu es un habitué. Voici comment utiliser, mesdames et messieurs, la shop-vac contre la punaise. Et là, il faut que tu partes plus large, à saute. Mais là... C'est bon? Un pied, là, pas trop. Ben non, mais j'étais à peu près à... Okay. C'est dépendant. On s'entend, vous ne partez pas du deuxième voisin, mais tu sais, si votre rond est ici, là, mais c'est une punaise. Le mot le dit, à saute. Fait que commencez pas ici, vous allez y faire peur, il y en a partout. Fait que c'est une façon de faire. OK? Sinon, il y a la pyritrine qui se vend en centre de jardin. Pyritrine c'est un insecticide phytodégradable au soleil. Ça veut dire, faites ça le matin ou le soir, pas en plein jour, là, parce que c'est comme mettre de l'eau, là, ça ne marchera pas. Et pour les gens qui vont écouter la conférence en différé, c'est un produit qui sera retiré du marché. Donc, si vous écoutez au début de 2024, bonjour, Shop-vac ou le biopesticide. Oui, c'est ça. Mais l'heure actuelle, là, c'est ça que tu vas tantôt. Aujourd'hui, d'ici 2024, là, c'est les deux choses à faire. Il y a bien des gens qui ont un petit peu de punaise, puis qui m'ont ils en ramassent, puis ils en ont encore. Mais la punaise, à un moment donné, là, rendue au stade adulte, ils deviennent noirs, puis soit des taches blanches chez elles, le noir, c'est la femelle, puis les taches blanches chez elles, c'est le mâle. Là, ils commencent à se disperser. Là, arrêtez d'avoir peur, c'est plus grave, là. Parce qu'elle, la punaise, elle se promène, une bouchée là, puis le gazon va vivre en masse avec ça. Puis on n'arrose pas. Tu sais, vous dites, oh mon Dieu, ça ne donne rien arroser sur la punaise. Ça ne donne rien, là. Donc, puis là, souvent, les gens, au mois d'août, vont arriver, hein, ma maison, il y a plein de punaises dessus. C'est pas grave, ils ne rentrent pas dedans. Puis, eux autres, ils commencent à aller chercher les modes pour hiverner, là. Laissez-la faire, là, ils s'en vont, là. Oui, bien, ambush, c'est la pyritrine. Oui. Ambush, c'est un nom d'un produit. C'est ça. Parle-nous de nos amis les vers blancs. Les vers blancs. Bon, vers blancs, là, il y en a 3. Scarabée japonais, hanneton européen, puis l'hanneton commun. Il n'y a pas le scarabée du rosier aussi? Oui, mais lui, il ne mange pas le gazon. Ah. Le hanneton commun, c'est lui qu'on a toujours eu au Québec. Là. Ce qu'on appelle le barbeau. C'est le gros barbeau noir, là. C'est gros. Bon. Lui, un cycle de 3 ans. Il ne fait pas beaucoup de dommages dans la pelouse. On va se concentrer plutôt sur le hanneton européen puis scarabée japonais. Bon. Eux autres, ils ont un cycle d'1 an. Okay? Ça commence là, à l'éclosion au mois d'août. Okay? Là, l'éclosion début mi-août. Puis là, eux autres, ils descendent ils éclosent dans le sol. Là. Ils descendent, commencent à se nourrir des racines du gazon. Puis là, ils font ça jusqu'à l'automne tard. À l'automne tard? À l'automne tard, c'est tout qui fait froid un peu, là, ils rentrent dans le sol. Je ne sais pas ce qu'ils font, ces terrains en ville qui ont de la roche, pour rentrer dans le sol. Je ne sais pas. En tout cas, ils survivent. Là, ils descendent plus creux. Ils passent l'hiver sous la neige, sous le sol, puis au printemps, ils remontent. Au printemps, ils ne font pas beaucoup de dommages, parce que là, ils sont pratiquement au stade adulte. C'est à l'automne qu'ils dévorent les racines du gazon. Souvent, qu'est-ce qu'ils font du dommage, là, au printemps, là? Les moufettes, les oiseaux, les ratons laveurs, la nuit, moufettes, ratons laveurs, la nuit, là, ce qu'ils font, eux autres, c'est qu'ils viennent, ils les sentent. Vu qu'ils ont mangé les racines, le gazon, il n'y a plus là, ils font juste virer mode de bord. Puis là, ils mangent les vers. S'ils remettraient en mode de bout, là,
Ça serait parfait, ça. Ça serait parfait, parce que là, il mange là, c'est pas grave. Mais là, le problème, il bêche le gazon, il scrape bien net. Puis, il y a bien des gens qui ont beaucoup de verre blanc, que le gazon, le système racinaire est mangé. C'est comme s'il viendrait de tourber. Rotoculté, même. Non, c'est comme s'ils viendraient de mettre de la tourbe en plaque sur le gazon, parce qu'ils ont mangé les racines. Mais si personne viendra jouer là-dedans, le gazon va repartir, là. Donc, puis là, après ça, vers le mois de juin, là, 2 semaines de différence entre les deux, là ils deviennent, là, ils rentrent un peu dans le sol à 4-5 pouces, là, ils se transforment, ils viennent dans une pulpe, puis ils se transforment en adulte. En adulte, fin juin, début juillet, là, ils sortent. Là, ça va durer à peu près 5 semaines, là, que là, le scarabée japonais, là, il va tomber dans les vignes, puis son menu varie à tous les ans, il augmente à tous les années, là. Lui, il mange, on le voit beaucoup, là. Ils s'aiment beaucoup, hein. Ah oui, ça copule. C'est 2 mois de party pour eux autres, là, 5 semaines de party, là. Après ça, le hanneton européen, c'est lui qui fait plus de dommages. Et moi, quand j'avais des calls des appels, là, j'identifiais le ver blanc, là, 9 sur 10, c'était le hanneton européen. Le hanneton européen, des fois, on va le voir dans les piscines, là, des piscines, là, il est brun. Ça, c'est un hanneton européen. Le scarabée japonais, il est comme doré un petit peu, là. Il est comme le vert lime, là. Lui, là, ils font du dommage, eux autres, là. Après ça, là, ils rentrent dans le sol, fin juillet, début août, ils rentrent dans le sol, ils pompent, ils meurent. Le cycle finit là. Bien, ils meurent. Ils font comment pour revenir? Bien, ils pondent et ils meurent. OK, l'adulte, excuse-moi. Oui, là, je suis rendu. Ça, c'est le cycle, là. Ça, c'est le cycle. Bon. Là, les produits pour contrôler les vers blancs. Le fameux nématode. Okay? Attends, parce que c'est quand même pas si, c'est parce que toi, tu connais le cycle, là, mais c'est pas si clair que ça. Vous comprenez que l'adulte nous écœure en plein milieu de l'été. Là où il est désagréable pour le gazon, c'est à l'automne, et c'est là qu'il est vulnérable. C'est là qu'on fait quelque chose. Au printemps, ça ne sert à rien de faire quelque chose. Il ne fait plus de dommages et il est rendu tellement gros que les produits qu'on a pour le gérer ne fonctionnent pas. Il est trop gros. On est en septembre. C'est là qu'on agit. Vas-y. C'est ça. Donc les produits qui existent à l'heure actuelle, là, c'est le fameux nématode. Moi, les nématodes, au printemps, là, oubliez ça. Le ver blanc ne fait plus de dommages, là, puis il va s'en aller. Gros. Il va s'en aller. Oubliez-le. Au mois d'août, à peu près début septembre, là, le ver blanc, au début septembre, les nématodes, c'est bon. La problématique du nématode, là, il faut arroser. Okay? Puis moi, j'ai toujours dit que même si vous auriez le droit d'arroser, ce n'est pas un produit idéal parce qu'il faut arroser, c'est un verre, okay? C'est un verre microscopique. Là, donc, il faut arroser avant, pendant, après. Je n'ai jamais trouvé que c'est un produit vraiment environnemental, moi, parce que ça prenait énormément d'eau pour gérer ça. Il y a le fameux Grub Begun, qui est un champignon. Tu peux le mettre au mois d'août. Ça se vend dans le jardin pas mal plus efficace, puis moins compliqué à mettre. Tu sais, des nématodes dans l'eau, tu arroses la bouteille, tu arroses ça, puis si il fait soleil, oubliez ça. Là. Tu sais, quand il mouille, là, les vers sortent sa slate, quand il fait soleil, ils ne font pas long, ils arrêtent là. Fait que c'est pareil. Si vous mettez ça en pleine chaleur, là, c'est vous tirez dans le pied. Là, est-ce qu'ils vont revenir d'année en année, les vers blancs? Hey, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Par contre, les vers blancs, là, vous remarquerez, là, franc-sud. Eux autres, ils aiment sa chaleur. Franc-sud, en avant d'un arbre. Là, ils sont là dans l'arbre qui copule, là. Puis là, ça tombe au sol, ça pond là. Fait que les dommages qu'on voyait, là, franc-sud, en avant d'un arbre, là, bien souvent, là, pelouse est mort. Il est fini. Il est fini. Même il finit à l'automne, ils ont tout mangé les racines, le gazon il est mort. Okay? À ce moment-là, quand vous râtelez, là, il y en a qui ont vu ça, quand vous râtelez, là, vous tombez direct sur la terre. Là. À ce moment-là, si ce n'est pas trop grand au printemps, bien, mettez une coupe de rouleau en plaque, sinon, réensemencez. Et un truc, la femelle a bien de la misère à descendre jusqu'au sol quand le gazon est long. C'est-tu pas beau, hein? Tout est dans tout. Bon. Puis, j'ai vu quand même, là, Sherbrooke, il y a eu quand même une bonne épidémie, là. Puis là, ils disaient, les mauvais herbes, ils ne mangent pas ça.
bien, je suis obligé de vous dire que ce n'est pas vrai. J'ai vu, moi, des blocs appartements, là, ils n'ont jamais mis une scène dans le gazon. Là. Ils n'ont jamais touché à ça. Là. Ils ont tout mangé. Tout mangé. Le cimetière Saint-Michel, là, ça avait 1 million de 1000 pieds carrés. Là, okay? Là, je ne sais pas, ils n'ont jamais arrosé là, là. Ils ont tout mangé. Ils sont venus direct sur la terre. Okay? Fait que là, ce qu'on a fait avec ça, ils ont tout mangé. Ce qu'on a fait avec ça, eux autres, on l'a réensemencé, parce qu'ils ne pouvaient pas arroser, eux autres, là. On l'a réensemencé en dormance à l'automne avec le fameux mélange, là, écoteuf, fétuque élevé. Souvenez-vous du fétuque élevé, là. C'est une variété, ça, type gazon, là. C'est pas l'herbe à siffler qu'elle disait tantôt, là, parce qu'il y en a deux, là, le type gazon, là. Elle, la chaleur, là, elle aime ça. Les gazons, là, puis j'ai mis ça chez nous, là, puis dans le cimetière, là, avec du trèfle dedans, là, merveilleux. Ça a poussé en dormant, ça a poussé au printemps, ça a pris 1 an, là. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas dondu ça à tour de bras, là, ça a pris 1 an. On n'a pas fait de traitement de verre blanc, parce qu'eux autres, il y a 2 ans qu'ils n'avaient en ligne, là, on n'a pas fait de traitement de verre blanc, puis on n'a pas eu de problème. Regarde, on est peut-être chanceux, là. Comme je vous dis, je ne sais pas, moi, si je savais quand que le verre blanc arrive, je ne serais probablement pas ici à soir, là.